Salut tout le monde, c'est Maxwell FCB. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer le match de J24, Inter contre Fiorentina. Le débrief, c'est maintenant. Ok les mecs, alors comme je vous ai conseillé dans les précédentes vidéos, je vous avais conseillé de regarder ce match Inter-Fiorentina. Pourquoi? Parce que la Fiorentina était 5e de ce classement de Serie A. On ne regarde pas beaucoup de Serie A. L'Inter était 2e. L'Inter est top 4 de la LDC, a fini top 4 de la LDC. Donc c'est une très belle performance de la part de l'Inter qui avait tapé 3-0 Monaco la dernière journée de la LDC. Donc j'avais dit qu'il fallait suivre l'Inter. C'est une équipe très forte, c'est une équipe à regarder qui a été régulière en LDC. On vient les retrouver du côté de la Serie A qui est menée par le Napoli en tête. Ensuite, il y a l'Inter. Ensuite, il y a la Juve et peut-être peut-être la Lazio, je ne sais pas dans quel ordre. Et voilà. Et ensuite, du coup, il y a la Fiorentina qui était donc 5e. Et donc l'Inter ici qui était à, je crois, 4 points du Napoli, qui vient de revenir du coup à 1 point du Napoli, et qui avait pris 3-0 par la Fiorentina. L'Inter que je trouvais être une équipe plutôt sérieuse. Donc cette double confrontation, je n'avais pas vu le début, enfin j'avais pas vu la première confrontation, du coup on vient directement ici. Donc c'est dans ce contexte-là que l'Inter et la Fiorentina se rencontrent 2 fois en moins de 3 jours. En moins de 5 jours, excusez-moi. Et donc, Inter-Fiorentina, moi, je me suis posé devant le match. Je me suis dit, la Fiorentina a tapé l'Inter. Je veux voir de mes yeux la Fiorentina taper une deuxième fois l'Inter. C'est pas ce qui s'est passé aujourd'hui. L'Inter, aujourd'hui, a gagné 2-1. Le match, en soi, c'est la Serie A. Donc, la Serie A, c'est des gros bourrins, énormément de cartons jaunes. Ça joue un minimum au foot. Mais ça joue au foot de quelle manière? C'est on saute les étapes. En Serie A, on saute les étapes. Si on peut t'envoyer un ballon loin, tu vas courir. Et tu fais comme tu peux, on saute les étapes en Serie A. C'est pour ça que quand quelqu'un dribble bien en Serie A, il dribble bien partout. Parce qu'en Serie A, on saute tellement les étapes que il y a plusieurs fois où tu as l'habitude, vous allez totalement faire tout le temps des 2 contre 5, des 3 contre 5, des 2 contre 6, des 1 contre 4. Donc ça veut dire que c'est tout le temps des situations un peu comme ça. Et donc l'Inter aujourd'hui, ils ont poussé dès le début sur la cage de David De Gea. Ils ont poussé. Lautaro Martinez, très très fort ce mec-là. Très très fort. Je ne sais pas pourquoi il n'a jamais voulu quitter l'Inter. Il est bien là-bas, il n'y a pas de souci. Mais monsieur Lautaro Martinez, très très fort. Il vient, il pousse, il tente des retournées acrobatiques. Dès les 20 premières minutes de l'Inter, ils ont étouffé cette équipe de la Fiorentina. Et donc là, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, comment la Fiorentina a pu mettre 3-0 à l'Inter? Parce que c'est pas ce que j'étais en train de voir. Et les 20 premières minutes, l'Inter, ils sont là. Même s'ils sautent les étapes, ils poussent un ballon comme ça. Là-bas, il se fait gérer. Là-bas, il est en train de gérer. Et ils viennent devant chez la Fiorentina. Ils poussent. Ça tente des retournées. Ça fait des centres, des têtes. Il y a l'autre là qui ratait tout le temps ses centres à un moment là. Donc ça veut dire à un moment, il a arrêté de centrer. Je sais comment il s'appelle. Je connais pas beaucoup de noms, excusez-moi. Parce que la Serie A, vous comme nous, on skip. Hein. On guette plus trop ça, on guette pas trop la Serie A, on guette un peu la Liga, beaucoup la Liga, beaucoup la PL, un peu de Bundesliga, beaucoup la LDC, mais la Serie A, c'est le championnat qui est un peu délaissé, faut se le dire. Et donc ça veut dire que, excusez-moi si je connais pas tous les noms, je connais quelques noms, je connais pas tous les noms malheureusement. Mais en tout cas, les 20 premières minutes de l'Inter a poussé sur la Fiorentina et l'Inter a du coup, vers la 28e minute, a marqué. On pensait que c'était Lautaro qui avait marqué, mais c'est un CSC. Du coup, voilà, c'est un CSC. Le Fiorentina qui craque et c'est pas quelque chose de honteux. L'Inter était vraiment en train de pousser et quand l'Inter pousse, ils sont devant chez toi en train d'enchaîner les actions. Ils tentent un truc ici, ils font un centre et les centres ils ont une vraie qualité. Hein. Ils t'envoient un vrai ballon et à chaque fois ça finit sur une tête. Donc ça veut dire c'est compliqué. L'Inter, David De Gea a fait beaucoup d'arrêts. L'Inter, la Serie A comme ça joue dans certains systèmes de jeu, ça joue vite en transition. Et que ça saute les étapes, ça n'hésite pas. Mais des fois, quand tu sautes une étape, tu sautes 2 défenseurs. Ça peut aussi passer des passes comme ça. Et donc, tu as David De Gea qui a bien servi en 1 contre 1. Malheureusement, comme ils ont l'habitude de faire des passes en profondeur vraiment très désaxées sur le côté, ça veut dire que, malheureusement, tu te trouves vraiment à chaque fois en angle fermé. Et donc, David De Gea a eu ses parades qu'il a fait en angle fermé. Il a fait ses parades aussi en face-to-face. Bien joué à lui. Mais David De Gea a eu beaucoup de parade en angle fermé, il les a faites. Il a arrêté aussi beaucoup de ballons aériens, du coup, dû au centre, à la grosse densité de centres, je sais pas comment dire, au gros nombre de centres qu'il y a eu durant le match de la part de l'Inter. Beaucoup de centres, du coup, ça allait sur les têtes, paf. Et David De Gea a su arrêter ces ballons-là. Globalement, le but qui se prend,
Lautaro est un peu derrière, un peu devant, mais c'est le défenseur qui le touche de l'arrière du crâne, ça rentre dans les cages. David Beckham n'était pas prêt, il est peut-être pris en contre-pied, on comprend pas bien, il rentre à côté de lui, et du coup ça fait but. Mais c'était sur un pressing intensif de l'Inter. Et l'Inter, après ce but, continue, mais la Fiorentina répond aussi. La Fiorentina a une meilleure qualité de balle, j'ai l'impression que l'Inter, meilleure qualité au pied. J'ai l'impression que les actions elles sont un peu moins fouillies. La Serie A, ouais, c'est beaucoup... je sais pas, c'est un peu le McDo, le grec, tu vois ou pas. C'est pas trop le restaurant. Donc ça veut dire c'est un peu, t'as capté, c'est un peu rugueux. C'est un peu rugueux. Énormément de fautes, je l'ai déjà dit, mais la Serie A, voilà, globalement, c'est pas sexy, c'est pas le mieux, tu vois. Tu dis, oh, bête d'action, tu vois. Donc ça veut dire c'était un peu ça. Et la Fiorentina, je pense, est devant, selon moi, de ce match-là, de ce que j'ai vu, c'était un peu plus propre de leur côté. Donc ça veut dire la Fiorentina, on voit aussi des actions. Et ils sont dangereux sur leurs actions. Et donc ça veut dire on guette un peu, leurs actions se passent, la Fiorentina fait comme ils peuvent. Maintenant aussi provoque un penalty qui était tous les jours. Il y a penalty, c'est vrai. L'arbitre est parti varer, ouais, il est parti mettre un coup de VAR. Et du coup, il siffle le penalty, but à la 44e. Ça se la tue comme ils peuvent. Ça se tient le maillot, ça se la déchire, tu vois. Mi-temps. Mi-temps, on va se calmer et on revient. Ici, l'Inter devait aller chercher ses points. Ils sont derrière le Napoli, comme je l'ai dit. Et ils venaient de prendre 3-0 par la Fiorentina. Mais la Fiorentina était très chanceuse. Sur cette première mi-temps, l'Inter devait gagner plus. L'Inter devait gagner plus. Donc, ils doivent remercier et leur gardien et le trop-plein de précipitation de la part de l'Inter. Qui, si sur certaines actions, repose un peu plus la tête, marque les buts. Et voilà, donc ça veut dire la première mi-temps largement dominée par l'Inter. La Fiorentina qui fait aussi quelques actions, mais globalement c'est l'Inter qui domine la première mi-temps. Et donc ça veut dire que globalement le match était serré le match n'était pas serré du coup en première mi-temps, mais c'est resserré du coup en deuxième mi-temps. J'explique. En deuxième mi-temps, ça joue toujours aussi. Et l'Inter va assez vite, à la 52e minute, marquer le 2-1. Mais à partir du 2-1 de la part de l'Inter, sur une phase de jeu, je crois encore, en contre-attaque où tout le monde a essayé de tirer en mode ça fait un paf, on tire, toi tu comptes, balle contrée, on la récupère, on retente une action devant tes cages parce que l'Inter a beaucoup fait ça, tu vois. L'Inter, dès qu'ils ont marqué, la Fiorentina a commencé aussi à répondre et à être dangereuse devant les cages de l'Inter. Donc le gardien de l'Inter qui a eu aussi des parades à faire, qui a aussi un minimum de boulot. Et la Fiorentina, la qualité qu'ils ont que l'Inter n'a pas, c'est que l'action est mieux construite, elle est un peu moins fouillie. Et donc ça veut dire que c'est pas le top du top, mais c'est quand même un peu meilleur que leurs adversaires. Et donc ça veut dire que la Fiorentina, quand ils attaquent aussi, ils sont dangereux, ils ont fait le boulot, ils ont fait ce qu'ils ont pu, excusez-moi. Mais l'Inter, défensivement, c'est très fort. C'est, dans tous les cas, on accepte de prendre des cartons jaunes. Là-bas, le coach te dira rien, puisque globalement, je crois, il y a eu 11 cartons jaunes, 12 cartons jaunes. Il y en a énormément. Ça vous laisse la foutre avant la mi-temps. Ça vous laisse la donner. Tout le monde a pris son. Il y en a 2 qui ont pris leur carton jaune. Et donc, ça veut dire, en Serie A, c'est un championnat où on accepte. Voilà, de faire des fautes d'anti-jeu, c'est rempli de ça. De faire des fautes où tu dois prendre ton carton jaune, c'est pas grave. Et donc, ça veut dire l'Inter, déjà, c'est une défense solide. Mais en plus, c'est une défense qui va pas se gêner à prendre des cartons jaunes parce qu'ils sont habitués à faire ça. Qui va pas se gêner à faire de l'anti-jeu. Donc, ça veut dire que la Fiorentina, même si c'est une équipe italienne qui sont habitués, bien évidemment, parce qu'ils sont dans ce championnat, voilà, et qui sont entre eux là-bas, tu vois, en Serie A, ben, globalement, c'est difficile à passer. Ça fait que c'est difficile à passer. Et donc, ça veut dire que globalement, c'est compliqué. C'est compliqué de les passer. Tu fais une action bien construite. Ah, vas-y, t'as un peu bien trop construit. On te tire, on te place. Donc, ça veut dire sur les quelques rares actions bien construites, on va faire un anti-jeu. Donc, ça veut dire on garde en tête qu'on a ce joker-là. Tu vois, de se dire qu'on peut annuler une bête d'action à toi avec un carton jaune. Et c'est ce qu'ils ont fait. Des fois, ils ont taclé. À un moment, il y a un latéral, il vient, il fait une Gareth Bale. Il sort du terrain, il dépasse bien le défenseur. Le défenseur le tacle en dehors du terrain. C'est pas le dernier défenseur. Il prend que jaune. L'Inter aussi a fait ça de son côté. La Fiorentina l'a fait aussi de son côté. À un moment, il y a un attaquant de l'Inter, je crois que c'est encore Lautaro, vraiment très fort. Une grosse densité de jeu, des trucs acrobatiques qu'il nous a fait en première mi-temps. Mais globalement, il vient, ou je sais pas si c'était lui ou un autre, il lui met un crochet devant la surface, c'est pas faute. Tu vois, donc après, il joue le coup franc un peu. Mais globalement, ouais, ils savent qu'ils ont ce joker-là de se dire, je peux mettre un coup d'anti-jeu et prendre un jaune, c'est pas grave. Et donc, ça veut dire, ils le font beaucoup du côté de la Fiorentina, comme du côté de l'Inter. Encore une fois, un match où il y a plus de 10 cartons jaunes, tu vois pas. Donc, ça veut dire que c'était incroyable. Pas mal d'actions des deux côtés. La Fiorentina en deuxième mi-temps qui a
construit ses actions, même s'ils se sont fait annuler certaines actions par acte d'anti-jeu tout simplement. J'ai l'impression qu'ils sont habitués parce qu'ils sont même pas trop fâchés. Mais globalement, la Fiorentina a quand même fait un petit taf en deuxième mi-temps, mais une meilleure mi-temps qu'en première. Et du coup, la deuxième mi-temps était plus serrée, puisque à partir du but à la 52e minute de la part de l'Inter, c'est la Fiorentina qui récupère, je dirais, le momentum du match. Donc ça veut dire que c'est eux qui sont un peu plus de possession, un peu plus d'actions construites, même si l'Inter quadrille bien la zone, ben, c'est vraiment la Fiorentina qui attaque plus. Mais à partir du moment où le match commence à aller vers la 80e, un peu plus, et qu'on approche des arrêts de jeu, c'est l'Inter qui totalement récupère son momentum et qui veut aller tuer ce match, on le sent. Il y a eu plusieurs frappes, il y a des frappes qui sont pas passées loin, encore une fois, à remercier David De Gea, vraiment parce qu'il a fait des vrais arrêts. Et donc ça veut dire que l'Inter veut tuer ce match, on le sent, ils ont besoin de cette victoire pour se remettre en confiance déjà, de se dire on s'est fait taper 3-0 par eux, au moins ici, aujourd'hui on vient gagner, on peut pas se permettre de faire une défaite cuisante et une égalité parce qu'on perd énormément de points et qu'après, dans ce week-end, on touche la Juve. Donc, ça veut dire que globalement, ils devaient faire attention à ça. Ils touchent la Fiorentina, ils touchent la Juve, c'est deux équipes du top 6. Donc, ça veut dire qu'ils devaient aller chercher les points ici parce qu'ils les avaient déjà perdus avant. Et pendant ce temps-là, le Napoli avait fait une égalité. Donc, ça veut dire s'ils prenaient victoire contre la Fiorentina, victoire contre la Fiorentina aujourd'hui, ils étaient premiers à +2 du Napoli. Ils sont à -1. Donc, déjà, c'est une bonne chose de fait pour préparer le match contre la Juve. Mais ici, ils voulaient tuer le match, ils voulaient s'assurer de rentrer chez eux avec les points. Donc, ça veut dire qu'ils ont mis le paquet. Et à la fin, c'était eux. C'était pour eux et ça se sentait que c'était pour eux. La Fiorentina a eu une action au trot d'à partir de la 85e, vers la fin, comme ça, à la 92e. Mais globalement, c'était pour l'Inter. Et les actions, elles étaient dangereuses. Les actions, elles étaient dangereuses. Ça n'a pas fini. Dommage, tu vois, la Fiorentina aussi défend bien. Mais globalement, l'Inter, quand il voulait passer, il passe. Tu vois ou pas? La Fiorentina, c'est pas le cas. C'est un peu plus délicat. Et des deux côtés, hein, je dis pas que oui, là je suis en train d'accuser l'Inter, qu'eux ils faisaient beaucoup d'anti-jeu dès que la Fiorentina passait avec une action propre. La Fiorentina aussi pouvait faire ça aussi, des actions d'anti-jeu. Comme je le rappelle, c'est le championnat italien, tout le monde fait ça. Ils sont tous dans ça. Mais globalement, l'Inter a une meilleure qualité offensive et la Fiorentina a une meilleure qualité de ballon. Donc ça veut dire l'action va être mieux construite, mais l'Inter attaque plus et l'Inter c'est mieux attaqué que eux. Mais c'est plus brouillon. Et donc c'est ça, je pense, je dirais, qui les a manqués. C'est que cette qualité-là de ballon-là, elle manque. Elle manque pas cruellement, mais elle manque un minimum, puisqu'on s'en fout de faire des actions fouillies, des actions bricolées, où j'ai déjà un peu raté ma passe, plus je fais une passe en une qui est aussi un peu ratée. Si à la base, du coup, à la fin, ça arrive sur une dernière passe qui vraiment finit vraiment très, très, très à côté, tu vois. Et donc, ça veut dire que c'est délicat après de chercher une frappe correcte sur ça. Et il y a certaines actions où vraiment tu vois le décalage. Il peut lui mettre une belle enroulée, mais c'est pas beau. Du coup, ça va être plutôt une courbure comme ça, plutôt comme ça. Et donc, ça va être un peu moins bien. Et ça ne va pas permettre du coup à l'attaquant d'être dans les meilleures positions pour marquer son but. Et donc, ça veut dire c'est globalement ça qui a manqué à l'Inter, c'est la qualité. Déjà, beaucoup d'équipes ont ce problème-là, la qualité de la dernière passe. L'action est bien construite, mais la qualité de la dernière passe. La dernière passe est toujours trop forte, trop longue, trop à côté, pas assez bien pour bien mettre en valeur l'attaquant et pour le mettre dans les bonnes conditions. L'Inter, c'est dès le début. Tu vois, c'est dès le début. C'est même la passe clé, elle n'est pas correcte. Donc, ça veut dire elle passe parce que le trou était là. Et donc, le défenseur s'est fait aspirer. Mais globalement, rien n'est bien construit correctement. C'est pas rien n'est bien fait, mais c'est pas construit assez proprement. Et donc, je pense que c'est cette propreté qui a fait défaut à l'Inter. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas marqué globalement plus de buts. Parce que globalement, c'est un match où l'Inter pouvait marquer 5 buts. Tu vois, c'est pas choquant si l'Inter marque 5 buts parce que les actions, ils en ont eu énormément, je vous dis la vérité. Des actions, ils en ont eu énormément. La Fiorentina aussi a eu ses actions pendant son momentum, là, à partir du but de l'Inter, jusqu'à environ la 80e. Mais l'Inter a eu tellement d'actions. On sait que même dans le momentum de la Fiorentina, l'Inter aussi a des actions, tu vois ou pas. Et pendant le reste du match, ils en ont énormément. Et pendant les 20 premières minutes du match, ils en ont énormément aussi. Donc, globalement, l'Inter, c'est une équipe qui doit marquer beaucoup de buts. J'étais choqué moi-même de voir qu'une équipe italienne marque autant, mais l'Inter marque beaucoup de buts. L'Inter marque beaucoup de buts, je crois que c'est un 56 buts, 58 buts. Donc, ça veut dire l'Inter marque beaucoup de buts et globalement, c'est mérité. Ils attaquent une très grosse présence offensive. Défensivement, soit c'est anti-jeu, ils te laisseront pas passer, soit c'est fort, tu vois. Donc, c'est l'Inter aujourd'hui, c'est une équipe très bien équilibrée. C'est l'exemple d'une bonne équipe équilibrée, qui travaille comme ils peuvent
Ils doivent travailler sur cette qualité-là, mais je pense qu'ils ne vont jamais travailler sur ça. Ils jouent dans un championnat où personne ne travaille sur ça, à part peut-être l'Atalanta qui vraiment a une vraie qualité et le Napoli. Mais pas eux en tout cas. Eux, c'est fouillis et je pense qu'ils l'ont accepté. Et à peu près tout le monde comme ça dans la Ligue, en Serie A, c'est fouillis. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui va évoluer. Mais en tout cas, l'Inter, c'est une équipe très bien faite, très bien équilibrée, très bien construite. Et donc globalement, ils ont mérité leur victoire ici. L'intensité ici varie beaucoup en Serie A. Moment calme, moment où ça se la tue. Moment bête aussi, parce que j'ai l'impression que leur cerveau, ils sont mal oxygénés. T'as des fois, ils attaquent pour rien, ils attaquent trop vite. Comme je dis, ils sautent beaucoup les étapes. Donc, école de foot à revoir, tu vois. Mais globalement ici, l'équipe est très bien construite. L'Inter, l'équipe est très cohérente, est très pertinente. Et donc voilà, on attend de voir aussi en LDC, on va pouvoir un peu plus les suivre, puisqu'on ne suit pas trop la Serie A. On a suivi leur match contre Monaco en J8, mais à part ça, on n'a rien suivi de leur part. Mais l'Inter, globalement, c'est une belle équipe qu'on va pouvoir suivre ici, pendant les huitièmes. Pas ici, pas tout de suite, puisqu'ils sont dans le top 8, donc ils sont dans les huitièmes, qui seront fin février. On va pouvoir les suivre, en tout cas, pendant ces huitièmes-là. Et le match ce week-end contre la Juve, je crois que c'est lundi, je sais pas, je crois pas l'avoir vu ce week-end, je pense que c'est plutôt lundi. Mais en tout cas, n'hésitez pas, un Juve Inter. Aujourd'hui, c'était un bon match. Je vous avais dit de vous brancher dessus dans la précédente vidéo des matchs à venir. J'espère que vous l'avez fait. Si vous ne l'avez pas fait, vous regardez Débrief ici. Débrief ici est bon. Moi, je vous ai conseillé, essayez d'aller suivre un peu l'Inter contre la Juve pendant le week-end prochain ou lundi prochain. Et donc, ça va être très beau. Et c'est une équipe qui, voilà, une très belle équipe, qui vient concurrencer le premier. Ils sont plus qu'à un point du premier. Donc, ça se bagarre. En LDC, ils ont montré aussi leur capacité. Donc, il n'y a aucune raison, même si la Serie A, c'est difficile de trouver des liens pour suivre parce que personne diffuse ça. Essayez de trouver des liens pour suivre, même si personne diffuse ça. En tout cas, c'était un beau match, une belle rencontre ici. 2-1 pour l'Inter en J24 de Serie A. L'Inter qui remonte du coup à moins un point du premier qui est le Napoli. Et l'Inter qui va jouer contre la Juve lundi ou dimanche prochain. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce débrief. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes, tu fais tourner à tes proches, à tout le monde. Prenez soin de vous et des vôtres, c'est le plus important. À plus pour la prochaine vidéo.